Merci d'être là ce soir. Je suis très, très heureux de vous présenter ce film réalisé tout seul par mes moyens très simples des îles de mon tour du monde. Alors, on est parti, il y en a une douzaine bien sûr, un peu partout. La première, celle où j'ai grandi, Madagascar, jusqu'à l'âge de 6 ans. Bonjour. Évidemment, Madagascar, c'est une très grande île et j'y ai grandi jusqu'à 6 ans, puisque mes parents travaillaient là-bas à l'époque. Et je me souviens qu'on avait aussi, nous, une 4 chevaux. Peut-être pas exactement la même que celle-ci, mais c'est une vidéo que je trouve et que je suis content d'évoquer, puisque nous étions à Tananarive aussi. Voilà, Tananarive, nous habitions en dessous du palais de la Reine, et la salle d'école où j'ai appris à lire et écrire le français, on s'asseyait par terre, en terre, sur la terre battue. C'est pour une vue maintenant de Tananarive. Et j'ai quand même un très bon souvenir. Seule la religieuse avait son sacré, son tableau noir. Voilà. Et je me rappellerai toujours que pour faire nos besoins, ça se passait dans la nature, à l'extérieur. J'ai souvenir du Zuma, le marché aux fleurs, des grandes plantes de plus de 2 mètres de haut, et aussi quand il pleuvait très très fort, de la pluie qui ricochait à 1 mètre de haut sur les façades des maisons, puisque en 53, figurez-vous, jusqu'en 56, toutes les routes et les rues de Tananarive n'étaient pas goudronnées. Là, je poursuis un peu sur Tananarive, n'est-ce pas? Effectivement, apparemment, une Madone qui domine Tananarive. Je me souviendrai toujours aussi qu'on allait fleurir notre 4 chevaux à la campagne de mimosa tous les dimanches, tellement le mimosa, il y en avait partout. Un franc CFA à l'époque, et on a encore, il y a le franc CFA aussi au Sénégal où je me suis rendu dans mon tour du monde. Et je sais que papa me disait qu'avec l'équivalent du prix d'un beefsteak haché en France, on avait à Madagascar à l'époque un gigotagnon. Et n'oublions pas évidemment qu'on est dans l'océan Indien qui entoure l'île. Donc Madagascar, oui, oui, effectivement. Voilà. Située dans l'océan Indien, à 400 km à l'est de l'Afrique, l'île de Madagascar, 4e plus grande île au monde. Quand même. Tananarive, la capitale politique et culturelle, se situe dans la partie centrale de l'île, occupant les pentes d'une arête rocheuse culminant à environ 1435 mètres d'altitude. La ville s'élève sur différentes collines. Perché sur l'une des plus hautes collines de la ville, le palais de la reine offre une vue imprenable sur Tananarive et peut également être vu dans presque tous les quartiers de la capitale. Et nous habitions en dessous. Telle une présence constante qui rappelle aux Tananariviens leur histoire. Sa population dépasse les 2 millions d'habitants. Les Français s'emparent de la ville en 1895. En 1896, Madagascar devient colonie française. L'arrivée du général Gallieni donne à Tananarive un nouveau statut, celui de capitale de Madagascar. Voilà, Madagascar, Madagascar, et je suis revenu en France, j'avais 6 ans. Et évidemment, je ne savais pas qu'un jour je partirais autour du monde, n'est-ce pas? Évidemment, là, c'est du réel.
Allez, une autre île. C'est quand même chronologique, hein, depuis, si vous voulez. Bah oui. C'était mon 18e pays en même temps sur les 77 où j'en suis. Du moins, 18e en même temps qu'une île. J'étais parti de France, de chez moi, Chamonix en stop, par Sens, pour monter à Paris, et me voici à Londres. Évidemment, la capitale. Et ma maman est née en Angleterre, à Londres, mais rapidement naturalisée française. Alors j'ai dormi au bord de la Tamise, dans un parc. Il pleuvait un petit peu, mais je ne me suis pas mouillé vraiment. J'étais quand même, grâce aux feuilles, à l'abri. J'aimais les grands ponts, c'est assez joli quand même, en mode Londres. Merci à la gelée royale du Moulin de Launay. Merci aux produits Vital Plus qui m'accompagnent sur tous les bars énergétiques régulièrement depuis plus d'une dizaine d'années. Voilà, un grand pont assez joli de Londres que j'ai franchi à pied. Et j'ai rejoint Douvres en bus sous la pluie, en 2 heures de temps depuis Londres, pour prendre le ferry qui me ramenait en France, à Calais. Voilà, en 1 heure de ferry à peu près. Calais, vous allez voir, là je suis dans le ferry, avec un très beau beffroi, et j'avais dormi au bord d'une petite rivière à Calais. Et je sais que c'était quand même l'hiver, mais j'avais ce qu'il fallait pour dormir dehors. Voilà le beffroi Cambrai. Alors, continuons dans les îles. Je suis allé en Irlande. Là, je suis à Dublin, où j'ai passé une semaine, où j'ai dormi dehors, où j'ai campé. Et je fais des livres de photos. L'Irlande, il y a un livre de photos sur l'Irlande, effectivement. Alors, j'ai souvenir d'avoir campé près de la mer et de m'apercevoir, quand la nuit tombait, que l'eau, à cause de la marée montante, était presque à moins de 2 mètres de ma toile de tente. J'ai dû changer d'endroit, bien sûr. Me voilà en camping sur l'île irlandaise, sauvage. Ça m'avait bien plu. En une semaine, j'étais en autostop, ça marchait très bien. Voilà, merci Dublin, merci l'Irlande, où j'ai quand même apprécié l'île. Je crois me souvenir, c'est justement là que la marée montait. Au revoir l'Irlande, au revoir Dublin. Poursuivons ce tour du monde sur une autre île assez haute par rapport à, enfin je veux dire plus au nord bien sûr, puisque le nord de l'Islande touche le cercle polaire arctique. Et là je m'étais fait plaisir, puisque j'avais réalisé le tour de l'île en autostop, pas le tour, hein, les endroits les plus intéressants en autostop qui fonctionnaient très bien. Donc j'ai pu voir les endroits les plus, on va dire, intéressants de l'île. Que nous voyons présentement. Voilà. Un fameux geyser le plus haut de 26 mètres, puisque c'est une île volcanique. Non, merci les lyophilisés voyageurs. Et là, nous sommes aux chutes de Gullfoss. Très beau site aussi.
Merci les produits Vital Plus, barre énergétique. Gullfoss est unique, oui, c'est assez sauvage, c'est vraiment intéressant. Merci à ce réchaud Jet Boil et à cette tente de Jamais Trigano qui me sert aussi et qui m'a servi déjà dans d'autres aventures alpines. Oui, c'était avec EasyJet, j'avais eu un vol économique, je crois 120 € depuis Genève, aller-retour. Je rêvais de voir aussi le Groenland depuis l'avion, mais c'était couvert, puisqu'on n'était pas loin du tout. En altitude, on était suffisamment haut pour le voir s'il avait fait assez beau temps. J'ai ensuite marché sur le bas du glacier du volcan le plus haut de l'île, qui est en haut du glacier Vatnajökull. Donc ce volcan s'appelle aussi comme ça. Et j'ai marché que sur le bas du glacier. Il est là d'ailleurs. C'est un glacier de 140 km quand même, hein, imaginez-vous. Voilà. Mais je n'ai pas été vers le volcan. Et ce volcan, malheureusement, a aussi perturbé plusieurs fois des vols d'avion. J'ai bien aimé l'Islande. Merci aux gants et bonnets Level aussi, et même sac à dos actuellement. Moulin de Launay, gelée royale, baume chinois, propolis. Voilà. Alors là, c'est une magnifique cascade où j'ai pu me rendre et même passer derrière la cascade. Ah oui, là, c'est les fameux, c'est basaltique, hein, je crois. C'est impressionnant. Niveau géologie, là, regardez ça. Voilà. Bon, et cette fameuse route la plus importante qui fait le tour de l'île, hein, la numéro 1, elle s'appelle. Voilà cette fameuse grande cascade derrière laquelle on peut passer. Il y avait même un arc-en-ciel. Et je suis passé derrière. On peut passer derrière sans se mouiller derrière, d'ailleurs. Ce que je n'ai pas manqué de vivre. Voilà, là je suis derrière la cascade en réalité. Là c'est le côté. Très haute. Hein. Alors j'ai campé aussi hein, sur cette île plusieurs fois. Mon sac à dos. Voilà. Keflavik, oui, c'est aussi là. Ah oui, là c'est la nuit précédant le retour où j'avais campé aussi, n'est-ce pas?
Merci au grand bonnet, sac à dos level. Et là, je suis à côté de l'aéroport pour le retour. Merci l'Islande. Et maintenant, nous voilà aux Açores. Alors, on a toujours l'avion, hein, au large du Portugal, mais à 1500 km des côtes, hein, donc bel et bien pour de bon dans l'océan Atlantique Nord. J'ai bien aimé oui, l'endroit, donc on était en hiver, et j'ai pu quand même voir des vagues de 5-6 mètres de haut. Il y a, bon, il y a une activité, hein, comme on peut le voir, un peu comme comme en Islande, bien qu'il n'y ait pas de volcan proprement dit, aux Açores. Et voilà, je rêvais de pouvoir faire ça, et je peux faire ça. Le monsieur répare son filet de pêche. On est bien aux Açores. Il s'est travaillé parce que c'est des choses qu'on doit apprendre quand on est pêcheur. Bravo. Voilà. Buenos dias. Voilà, voilà. On va mettre les bateaux à l'eau. Voilà. Ça me fait penser à un certain Parisien qui m'a fait faire un peu de bateau. Sud de la France. Voilà, comme je fais des livres, n'est-ce pas, et des conférences, vous avez sur Bookelis, le site, une 60aine de livres de photos de mon tour du monde. Alors, on me trouve sur les réseaux sociaux. Et là, on va sur Chypre. L'île de Chypre, qui est dans la Méditerranée. Dans la Méditerranée, oui. Offre aux yeux un spectacle remarquable. Ma foi, une île sympathique, hein. J'ai pu quand même profiter de me baigner. Et vous allez voir, pas simplement au bord des plages, mais au grand large, mon hostel. Alors les hostels, c'est une formule à entre 10, 20, 25 euros, pas partout. Alors on a un dortoir à ce prix-là et un coin cuisine où on peut venir avec ses provisions et cuisiner sa nourriture. Chypre, oui, alors j'ai aimé. Donc je suis aussi le parrain de l'association bénévole de clowns ABC Hôpitaux depuis une dizaine d'années, à qui je confie mes documents de voyage. Là, je suis au grand large, là, à 2 km des côtes. Ce jour-là, ce bateau m'offrait l'occasion de me baigner au large. Évidemment, je n'ai pas hésité. Plouf, en pleine mer, on peut dire. Hein. Voilà, très heureux ce jour-là, sur cette île chypriote. Regardez-moi ça, si c'est sympa. Évidemment, je ne vais pas rester 1 heure dans l'eau. Hein. J'étais le seul en plus sur ce petit bateau à me baigner, quasiment. Vive l'aventure, vive la vie, vive les émotions autour du globe. Allez, Voilà, ça se précise. les Canaries. Peut-être
500 mètres du sol, pas plus. Là, je suis à l'aéroport de Madrid. Et ce fameux volcan de Tedd, où je me suis rendu. Oh là là. Eh ben voilà, ce pic de Tedd, 3000 mètres, faut dire qu'on le voit, quand même. on le voit bien. Plusieurs heures de randonnée, là, solitaire. Ça me fait penser à la vallée des rois, à Luxor, où j'ai été, en Égypte. Enfin, l'ambiance de... Il n'y avait pas le volcan, mais c'était... Là, je suis au pied, là, du volcan. Eh ben, c'est parti. Le volcan, il est là-haut, 3700 mètres. Paysage très austère, martien, ou lunaire, comme vous voudrez, dans lequel je me situe. Bon. Il y a un refuge où je vais passer, je verrai après. Je découvre tout ça. Et voilà, tout en marchant, ce sont des moments de la vie inoubliables. Qui donnent du baume au cœur, c'est moi qui vous le dis. Dans cette nature sauvage des îles Canaries, au volcan du Tedd, 3700 mètres. Alors, on se retrouve évidemment dans la ville, proprement dit, où j'avais atterri. L'endroit assez sympathique, hein. Les Canaries. Ah. Bon, Ah, c'est vraiment magnifique. les Baléares! Excusez-moi, mais là, c'est bien montagneux. Et voilà l'aéroport, bien sûr. Oui, c'est bien montagneux, regardez-moi ça. Il fait bien 2000 mètres ce sommet là-bas, à l'horizon. Tour de contrôle. Landing, on atterrit. Au Baléares. Bravo, pilote. Et on freine. On freine, on freine, on freine. Eh oui. Très très belle cathédrale, hein. Voilà. Admirer. J'allais dire, en très bon état. Oui. Palma de Majorque, oui, énormément Et voilà. de navires. Bon, ben c'est un comme ça que j'aimerais avoir, et puis voilà, hein. Alors, avec le gros bateau qui traverse la Méditerranée en toile de fond là-bas, je pourrais aller à Valence, c'est en face les Baléares, plus en face que Barcelone. Bon, mais c'est pas le tout, mais depuis que je suis arrivé aux Baléares, j'ai pas touché l'eau, savoir si elle est tiède, froide. On est quand même le 19 décembre 2020, mesdames, messieurs. Donc là, je vais vous dire ce que je pense de la chaleur de l'eau méditerranéenne. Allez. Baléares, Baléares. Ah oui, elle est pas très chaude. Hein. Oh là là, elle est très chaude. Waouh, waouh, elle est pas chaude. Enfin, elle est belle.
elle est bien. Bon, allez. Voilà. Bon, bah oui. Cette fois-ci, il faut que je jette à manger. Et une journée à pied, quoi. Direction la Serra des Tramontana. 3 jours de marche en montagne, moyenne montagne, en dormant sous ma tente, à pied. Eh bien, chers amis, cher Gérard, cher Cédric de la Salle et Gérard Régal, Jean-Claude, il est arrivé à force de marcher près de mon lac. Voilà. Le lac Cubert. Ce soir, je vais dormir au bord. Et évidemment, puisque c'est un lac, j'aurai de quoi boire. On est d'accord avec ça. C'est très sauvage. Je répète qu'on est sur l'île des Baléares, Mallorca. Aujourd'hui, ben voilà, j'explore l'île à travers. On est sur la Serra Tramontana. Tramontana, c'est chaîne de montagne. Serra, c'est chaîne de montagne. Tramontana, c'est le nom de la chaîne de montagne. Et c'est un rapport avec la Tramontagne qu'on connaît en France comme j'ai vu ça ce matin. J'ai appris ça ce matin. Bon, plus qu'à trouver un endroit pour dormir ce soir, camper. Comme dans la Serra, en autonomie. Eh ben, le spectacle est magnifique. Lever du jour, et 8 heures du soleil sur. Voilà, vous avez l'observatoire en haut du plus haut sommet de la Serra Tramontana, n'est-ce pas? Allez, bon, je reprends mon chemin, ma route à pied. On est le dimanche 20 décembre 2020. Là, on le voit quand même assez bien. Le bord Gobelot. Voilà. Voilà, mine de rien. Et confirmation du nom grâce à la pancarte. Et voilà, ça se passe bien. Déjà quelques kilomètres dans les pattes ce matin. Ça me plaît, c'est très joli. L'avantage de marcher sur les routes, c'est qu'on y marche très bien. Et je continue à pied, tranquillement. Hein. Voilà, franchement, c'est très beau. Et même très sauvage quand même. Hein. Roulez, roulez! Mais moi, je suis à pied depuis 8h30 ce matin. Tranquille. Sac au dos. Ça fait du bien, plus de 3 heures de marche déjà aujourd'hui. Quinzaine de kilomètres, je pense, déjà marché. Là, je suis au nord des Baléares, de l'île. Je longe la côte. Je suis peut-être en train de trouver un endroit pour moi ce soir avec la tente. Et je partirai plus à l'est, au nord de l'île, donc le long de la côte aussi. Toute la journée de demain, normalement. Je marche, mais j'espère de trouver un coin où on ne me voit pas, j'allais dire, de façon exagérée cette nuit. Bon, bah, je continue de marcher. Hein. Voilà, un gentil pêcheur, une jolie digue. Là-bas, ça a l'air plus sauvage pour moi. Et là, c'est comme un petit avion volant. Voilà, ma tente au bord de mer, la plage entre les deux. Et je campe tranquillement ce soir. Je suis là, très content d'être là. Qu'est-ce qui fait bon? J'ai mis la tente, on ne sait jamais. Comme quelques nuages. Tant prévenir avant la pleine nuit que pendant ou après. N'est-ce pas? À demain pour le 21 décembre. Et bientôt Noël. Port de Poulenka. Voilà, on est au Baléares. C'est la gare de Inca, INCA. C'est une ligne ferroviaire qui ne va pas partout du tout sur les Baléares, mais qui va m'amener de Inca à Manacor. C'est début d'après-midi. J'espère que je vais encore ensuite en bus pour aller au bord de la Méditerranée. Et voilà encore ce port. Franchement, j'ai mis des petites décorations de Noël là. Sympathique. Bon, mais une épicerie, c'est peut-être autre chose. Hein.
Voilà, c'est la suite de ce tour de Porte Cristo. Voilà, 3 bananes, sorte de roulé au chocolat. On a donné de l'eau à la dame bravement. Voilà. Et là, je commence à trouver mon coin tranquille, vu le problème de dos que j'ai eu ce matin. Pour ce soir, Porto Cristo. voilà, tranquille, encore un petit bateau qui bouge. Voilà, je suis à pas loin d'où je vais dormir normalement ce soir. Ça, c'est appréciable. Il y en a, et je vous dis que les mailles, elles sont grosses. Là. C'est pas pour des sardines. Hein. Voilà, l'endroit où le bus m'a laissé. C'est de là que demain matin, normalement, je repartirai sur Palma, de Mallorca. Voilà, ce coucher de soleil pour vous dire un bon fin de 24 décembre et bon réveillon. Si vous êtes en famille, je souhaiterais aussi l'être. Hein. La vie est ce qu'elle est. Je suis quand même très heureux de ces 10 jours au Baléares. Et je vous dis bonne soirée tout le monde et bonne Noël tout le monde. Bon, mais pour occuper ce 26 décembre 2020, puisque je quitte Palma de Mallorca en avion pour Barcelone ce soir, 21h quasiment, je vais dire que je m'occupe, je vais aller voir un petit château qui n'est pas très loin, qui est peut-être un des points d'attraction touristique, ici, Baléares, sur l'île de Majorca. Voilà, hein, regardez-moi ça. C'est le retour. Et voilà, on est au-dessus de la Méditerranée, on a décollé, au revoir, les Baléares, au revoir, Palma de Mallorca. Jean-Claude est le parrain de l'association bénévole de clowns des hôpitaux depuis une dizaine d'années. Et c'est grâce à mes reportages, photos, vidéos que j'anime cette association de bon cœur. Partons encore plus loin sur l'île de Madère. N'est-ce pas? Toujours en Méditerranée. Funchal, tout simplement la plus grande ville que j'ai bien arpentée. Je suis allé voir quand même aussi les dauphins, avec 2 fois 3 heures sur un catamaran, au large bien sûr. J'ai même fait une belle randonnée et un petit sommet sur l'île, vers les 2000 mètres, tout seul, 5-6 heures de marche. Regardez. Très très beau jardin aussi.
en hauteur sur l'île. Et là, c'est plage de Santa Cruz, toujours Madère. Et ça, c'est l'aéroport. Et nous voilà partis au Cap-Vert. Alors, escale à Lisbonne. Oui. Voilà, c'est l'arrivée à Lisbonne avec la Méditerranée portugaise, on va dire. Regardez si c'est beau. Je suis très content. Moi, je vais redécoller pour le Cap-Vert à plus de 20 heures ce soir. Donc, je vais passer un petit moment dans le centre de Lisbonne pour m'occuper, au moins 2 heures. Boire un coup, grignoter quelque chose. Regardez si c'est beau, mais regardez si c'est beau. Ah oui, depuis Lisbonne à Portugal, on a volé décollage à Athènes en Grèce. J'ai été sur l'eau l'an dernier à Split, par exemple, aussi. Jusqu'à Praia. En Croatie. Je crois que je me suis posé 4 fois à Split pour aller dans des endroits différents. Voilà. À Rennes, bien sûr. N'est-ce pas? Je vais partager tout ça. Comme d'habitude. C'est assez sauvage, hein. On ne voit pas de surfeurs ici. Les vagues, il n'y a pas de quoi faire du surf, mais on est au bord de l'océan Atlantique, bien sûr, puisque on est à Praia, sur l'île Santiago, la plus grande du Cap-Vert. Voilà. Alors, c'est là aussi que je suis allé, je crois, au bord de l'eau. J'y retourne. Hier matin, je suis venu par là aussi découvrir, enfin, au moins voir en vrai l'océan, bien sûr, quelque part par là. Voilà. Non, ils ne sont pas tous fichus, celui-là, il est certainement encore en bon état. Ils ont besoin d'un bon coup de peinture, un peu d'entretien, quoi, etc. Et là, je me suis baigné. Allez, je vais toucher l'océan. Alors là, il y a le port, évidemment, donc c'est calme, les vagues sont... Me voilà parti sur l'île du volcan, l'île Fogo, grâce à 2-3 heures de bateau. L'église de Saint-Philippe. Voilà, tout près de mon auberge. Bon, ben, ici, c'est un endroit plutôt où on mange du poisson. Et à l'horizon, sur l'océan Atlantique, c'est le fameux ferry qui doit retourner certainement à Santiago, peut-être aller à l'île de Breva, je ne sais pas, n'est-ce pas? Voilà. Et là, je suis sur la route, dans la nature déjà, hein. Voilà le volcan, 3000 mètres aussi, quasiment. Et partons vers ce volcan de cette île, petite île du Cap-Vert. Donc, oui, c'était Monostel. D'ailleurs, le guide a tenu à me dire que je me perdrais si je ne prenais pas un guide. Ce n'est pas bien balisé. Pour aller donc à ce volcan Fogo. Eh ben, on continue de monter. Quand on voit le village en bas, effectivement, on s'aperçoit que ça fait un petit moment qu'on en est parti. On est parti un tout petit jour, on va dire. Alors, le sommet, on le voit. C'est la 3e petite pause qu'on fait. Voilà, alors le sommet, c'est ça, là, au-dessus de mon doigt. Voilà. Bon, on n'est plus très loin, mais j'ai quand même encore une heure pour y arriver. Très très bonne journée. Tout va bien. Merci à José qui est là. Ah, elle commence la vidéo. T'as juste à tenir l'appareil, toi. Merci José. Voilà. On est en haut du plus haut sommet d'Afrique de l'Ouest, le volcan Fogo, 2829 mètres. Voilà, on a une odeur de soufre, on voit d'ailleurs des fumerolles, regardez. Voilà, je vais déployer. Des amis qui va venir un jour ici pour connaître tu le tiens comme ça, pas trop, il y a des boutons là-haut. Voilà, vas-y, voilà. Merci José, parce que José, aujourd'hui qui est mon guide, on va me filmer avec la caméra. Et voilà. Voilà. De l'association et de cette association qui du mois prochain. Voilà, très fier de
brandir la banderole de l'association au sommet du volcan Fogo. Très 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 belle journée. Mettre sur le mât. C'est peu cher, oui c'est vrai. Voilà. Me voilà de retour à Praia. Voilà. Enfin je me Direction la baigne. baignade. C'est bon. Jolis chiens qui sont contents. Bon ben voilà. Température de l'eau. Bon. Alors. Ouais, bon. C'est pas vraiment chaud, hein. Les amis, c'est pas vraiment chaud, vraiment. Alors, il paraît qu'il y a un sous-marin qui est pas loin. J'ai l'impression de voir son périscope. Non, d'un périscope. Bon, je plaisante, car il faut bien. Quand même. Voilà. C'est pas vraiment chaud. C'est pas vraiment chaud. Bon. Mais oui, j'aperçois un périscope, mesdames, messieurs. Un vrai périscope. Il sort de l'eau. Oh, qu'il est beau le périscope. Et qu'est-ce qu'on peut voir flotter sur l'océan Atlantique pour soutenir l'association bénévole de clowns ABC Hôpitaux? Me voilà parti en mission humanitaire pour l'association Voilà, le moment tant attendu est arrivé. ABC Hôpitaux. Direction l'Espagne, Madrid pour mon premier avion. Avant le suivant, avec 5 heures d'escale à Madrid pour la République dominicaine. Coucou Gérard, ABC Hôpitaux, Régal. Et ceux qui aiment mes aventures. Coucou à Philippe de Paris, de la place du village, etc. Aline Bernard. Alors, direction la République dominicaine pour ensuite Haïti et la mission humanitaire avec Edric Louisin là-bas sur place. Voilà, un bel avion d'Iberia, 2 heures de vol pour l'Espagne. Vive la vie, vive l'aventure. Puisque c'est quand même en même temps pour moi en tant que parrain de l'association mon 65e pays de mon tour du monde aussi. Et moi, la République dominicaine, 66e Haïti. Et me voilà en République dominicaine, à Saint-Domingue, où je suis resté très peu de temps, puisque tout de suite je suis allé Bon, alors c'est la rue de mon hôtel. Il y a en Haïti. une bonne partie du trajet avant d'arriver ici qui n'est pas goudronné, qui est comme on voit ici, là, chemin de terre. Je suis en Haïti déjà. C'est pareil, chemin de terre. Et j'attends toujours mon ami Cédric. J'espère qu'il ne va pas tarder à arriver. En moto-taxi, je suppose, depuis... lui, il est côté Haïti, alors moi je venais côté République dominicaine. Voilà. Alors l'entrée, voilà à quoi ça ressemble de l'endroit. Voilà. Et voilà Edric Louis en ma compagnie. On a passé un moment ensemble pour mettre au point l'aide en nourriture pour des Haïtiens Voilà, c'est à nouveau qui en ont besoin. en mototaxi avec ce grand beau temps, je reviens à la frontière avec la République dominicaine. On est encore en Haïti à Wanamint. Oui, alors là, c'est hallucinant. Vous allez voir la frontière. Bonjour à Gérard, Régal, de Jean-Claude et de Edric. Edric est déjà aussi sur sa mototaxi. Voilà. Beaucoup de vie ici. Voilà. Et un petit bonjour à Olivier Carrette, motard parisien. Voilà. De Jean-Claude aussi. Aussi à Yves Vion qui est motard avec grosse moto aussi, copain d'enfance de collège. Alors la frontière hallucinante, j'en ai vu ça de ma vie. 500 personnes qui
rêve de passer en République dominicaine Matinale, il est 8 heures du matin à pour peu près. quitter la misère. Et bien sûr, en France, il est déjà 5 heures plus tard, il est 13 heures en France. Voilà. On est le 14 mars 2022. Vous allez voir la frontière. Mototaxi pour quelques euros, hein. Voilà la frontière. Enfin, regardez. Et moi, je dois quand même retirer 1000 gourdes pour le mototaxi. Enfin, 500 pour le mototaxi, 500 pour le repas d'hier soir. J'avais plus d'argent en liquide. Et je dois payer le mototaxi. On est le côté haïtien de la frontière, là. Regardez ces gens-là. Certains ont une brouette pour toute fortune. Ben écoutez, c'est quand même... jamais vu ça vraiment de ma vie. Hein. Ça me fait penser à l'Inde, mais j'ai pas été en Inde. Mais regardez. Ça va faire déjà 20 minutes qu'on est dans tout ça, là. Alors là, il me dit que peut-être parce que c'est dimanche, mais en tout cas... Oh là là. Et bien voilà, après Haïti, à nouveau République dominicaine, un bon hamburger, portion frites, sauce et coca, pour, je sais pas, 3 euros, je pense. Voilà, et toujours à Bajadon, bien sûr. Ça va bien, là, je récupère mes esprits un petit peu depuis mon départ, hein, avec ces 9 heures d'avion quand même, 400 personnes dans l'avion, 50 rangées de 8 personnes, plein l'avion, entre Madrid et Saint-Domingue, voilà. Je commence à être bien maintenant, là. Et là, je me dirige sur la côte, trouver un endroit ce soir, et dormir sous la tente. Maintenant, c'est fini les dépenses, hein. Il y a eu une nuit à l'hostel à Saint-Domingue, une autre nuit en Haïti à Namit, et maintenant c'est sac à dos. Bon appétit tout le monde. Oui, donc là, à pied, sur la route. Direction, évidemment, mer des Caraïbes, hein, au nord de la République dominicaine. Voilà. Je découvre ces endroits avec grand plaisir. Attention. Merci la vie. Merci la nature. Eh ben, ça coule. Les pieds sont dans l'eau. Il y a une sacrée belle gerbe là. Vivant la suivante, sur bon endroit. Merci. On est de retour à Saint-Domingue, hein. San Domingo. Du plaisir à vivre tout ça quand même, hein. Ah mais je suis récompensé, j'ai trouvé un bateau qui navigue. Tranquillement, il est là. Il remonte le fleuve, la rivière, comme on voudra. Qui est pas très bleu ciel, n'est-ce pas? Mais enfin bon, c'est mieux que rien. Voilà. Oui. Des grottes aussi, où je me suis rendu. Près de Saint-Domingue. Aéroport Las Américas pour le retour. Et voilà Madrid vue du ciel, on a décollé. Au revoir l'Espagne. On va évidemment survoler les Pyrénées, mais je crois nul, on ne verra pas grand-chose des Pyrénées. Partons sur une île française, en Corse. Et voilà le petit budget de 5 euros pour la journée, pour manger. 2 boîtes de macarons, une à midi, une ce soir, une banane tout à l'heure. Des toasts, c'est plus léger que le pain. Un bout de Fanta, des rillettes. On est à Punta Leccia, un super île très joli. Voilà. Évidemment, on est en Corse, hein, Punta Leccia.
super. Voilà, c'est parti mon kiki. Mon sac est là. Voilà. Voilà. Tout seul? Voilà de l'allure, je vous le dis. Très très sauvage, très rocailleux, avec certainement des très belles voies d'escalade. Je ne suis pas tout seul. Je me suis levé à 5h30. Plus au sommet de l'île, hein? Voilà d'où je viens. On voit le chemin hein, par là-bas. J'ai déjà bien monté. Je dois pouvoir dire que tout ce qu'on voit là-bas à l'horizon, c'est ni plus ni moins que la mer Méditerranée. Quelques endroits à la fin quand même. Voilà, je crois que c'est ça le Monte Cinto. Je vais le contourner par la droite. Où on a besoin des mains dans le rocher. Souvenir que j'avais pas pris assez d'eau, mais qu'il y avait un lac à côté duquel je suis passé à l'aller comme au retour. Et j'aurais dû prendre de l'eau dans ce lac à l'aller. J'en ai pris au retour évidemment. Moi je dis que Oui, mais comme le dit la pancarte, c'est par là. eh ben, j'ai plus qu'à aller là-haut. C'est là-haut le Monte Cinto, je suis pas arrivé. Il y a encore un bout. Yes. Ben, c'est le sommet du Monte Cinto de la Corse, 2700 mètres. Qu'est-ce qu'on voit de ce côté? Je sais pas ce que c'est, mais on doit voir. Ben, Dieu si c'est vertigineux. Regardez-moi tout ça. Et voilà, on voit le chemin qui descend que je dois reprendre. Mais franchement, c'est beau, mais c'est long. Hein. C'est long. Alors, un bonjour à tout le monde, ABC Hôpitaux, Cluncassou, Moulin de Launay, Vital Plus, Très belle journée. Hein. Eric Favre, etc. Et un copain. Il y a même un drapeau de la Bretagne, un drapeau breton. Et voilà. Merci d'être là. Mon Dieu. Voilà le lac. Voilà, si je me suis rapproché du lac, c'est parce que j'ai très soif, que malgré les 2,5 litres que j'ai pu boire, j'entends l'eau couler. Alors évidemment, l'eau du lac, c'est peut-être, comme m'a dit un grand descendant, pas bon pour la vraiment à boire. Je risque la diarrhée, mais de toute façon, vu que cette eau n'est pas évaporée, tout le monde comprendra facilement qu'elle est alimentée d'un côté et elle en perd de l'autre côté vers le bas. Sinon, elle serait plus là depuis longtemps. Surtout avec les chaleurs qu'il fait. Et comme je l'entends, je vais voir si je peux pas trouver l'endroit où elle coule. Et là, je risquerai rien de la boire. Bon, ben, je quitte Bastia sur le Corsica Ferry qui s'appelle, on va voir le nom, Mega Smeralda, qui bat pavillon français. Voilà. Nous quittons Bastia, le bateau bouge. Port de Bastia, bien sûr. Au revoir Bastia, au revoir la Corse. Il est 14h45 et on arrive à 20h30 en Italie, à Savona. Donc à une vitesse quand même de 30 km/h environ. Alors. Bon, ben, on a beau croire. Bonjour les lumières sénégalaises. Un petit bonjour à Dominique Breuil qui adore l'Afrique de Jean-Claude.
Eh ben oui, je me paye un taxi parce que... Bonjour. On est à Dakar. Les animaux. Mais de Dakar, je vais aller sur 2 petites îles qui entourent Dakar. Voici, j'arrive à la gare centrale routière d'Enzik de Dakar. Très bon moment aussi. Eh ben voilà mon bonheur. Regardez ça. L'océan Atlantique sénégalais. Voilà. Et oui, je suis arrivé ce matin à l'aéroport. Je suis déjà... On est à Dakar, évidemment. Voilà. Alors, c'est la plage BCEOA. Alors, drôle de nom pour une plage. Enfin, ça s'appelle comme ça. Voilà. Bon, je me fais un honneur d'aller toucher l'eau quand même, voir si elle est comment elle est. En attendant, je passe le temps parce que je ne peux pas aller dans mon logement avant 14 h que j'ai réservé. Un petit studio chez Papy. Ben oui, mon petit sac à dos tout neuf. Tu es à l'océan africain. Bon, je vais toucher l'eau, hein. Allez. Ah, c'est pas des grandes vagues pour surfer, mais... Là, la mer de l'océan est calme, hein. Pour me rendre compte de la température de l'eau. Voilà. Allez, 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 allez. La main dans l'eau. Ouais, ça va, ça va. C'est pas très chaud, mais ça va. Bonjour. Salut. Pas beau la vie. La vie elle passe. La vie s'appelle une demoiselle qui passe. Toujours en soutenant ABC, hein. Dakar, vue du phare des Mamelles. Voilà. Bon. Et ben voilà, je vais au bord de la terrasse. Puisque ça permet d'aller à la terrasse. Voilà. C'est comme ça. Même à cette heure-là, je pensais qu'on pouvait boire quelque chose, et ben non, même pas, mais c'est comme ça. Voilà. Oh, le beau jardin, là. Et l'océan. Voilà. Salut, phare. Ouais, c'est sympathique tout ça, quand même. Allez. Très intéressant cet endroit-là. Bon, j'étais au centre de Dakar, j'étais bien logé. Autotaxi vraiment pas cher. Les taxis non plus, mais il y en a en pagaille. Et là, je me rends donc à l'île de Gorée, l'île des esclaves. Bon, on est à bord, on va partir, tout va bien. Avec un bateau. Gare hein. maritime internationale de Dakar. Voilà. Et oui, on aperçoit l'île déjà. Des aventures vécues, tout ça. Eh ben oui, on peut se baigner là, apparemment. Il y a un monsieur en maillot de bain. Personne dans l'eau qui se baigne, mais c'est comme ça. Allez, découvrir cette île tranquille, sans forcément suivre le flot de tout le monde. Boire un café. Je pense pas que je vais y rester très longtemps pour finir, mais sentir que quand même je suis content de profiter de cette navigation simple et modeste, mais quand même dans l'océan. Oui. Ah oui, je me suis rendu aussi sur cette île de Ngor. Voilà. Qui est en haut de Dakar, au nord. C'est là où il y a les plus grandes vagues. Et me voilà en Crète récemment, puisque c'était le mois dernier.
qu'on est en 2025. Voilà, fier d'être le parrain de l'association bénévole de clowns blessés hôpitaux. Jean-Claude vous salue depuis l'île de la Crète, Grec Héraclion. Encourager cette association en donnant mon bonjour à son président Gérard Régal. Voilà. Et un petit coucou à Véro la rebelle, bien ami avec Gérard la motarde et Gérard le motard. Voilà, et je repère un pêcheur et ses filets en train de les organiser, les arranger, je ne sais pas. N'est-ce pas? Héraclion, oui, au nord de l'île. Alors, ça donne sur la mer Égée qui, elle, donne sur la Méditerranée. J'étais aux plus grandes plages. La première, c'était à Moudara. Ah ben là, on peut dire qu'on les voit. Les gros bateaux. Bon, je suppose que c'est pour aller à Athènes, par exemple, hein, tout simplement. Voilà, ça doit pas être mal. Par curiosité, je vais essayer de savoir combien ça coûte l'aller-retour. Moi, j'y parie qu'il met peut-être la journée. Hein. Voilà, ça veut dire bonjour en grec. La ville de Crète, je peux te faire remercier à Carteros Beach, les produits du moulin de nez, comme la gelée royale, comme le bon chinois, comme la propolis, etc. m'encourage dans les aventures autour du globe et autour du monde. Voilà, sur l'île de la Crète aujourd'hui. Carteros Beach, ouais, c'est une très grande plage. Simplement une loge vénitienne. Ben oui, je pense que ces gens-là avaient les moyens de se loger. Et nous sommes devant la basilique de Saint-Marc, s'il vous plaît. Je suis à la cathédrale Agios Minas d'Héraclion. Plus grande ville de l'île. Beaucoup plus intéressant à l'horizon, ces fameuses montagnes enneigées qui seraient certainement rattachées au plus haut sommet, 2700 mètres de la crête. Oh, le nom m'échappe, mais enfin, je sais qu'actuellement, les gens n'y vont pas. Donc j'ai bien visité l'île. Enfin l'île, Héraclion déjà. Voilà, cet aqueduc vénitien où je me suis rendu aussi. Au sud d'Héraclion, mais au milieu, il y a 50 mètres au-dessus de... Et ça, encore une plage voisine, plus à l'est de celle d'où je viens. Voilà la dernière plage où je me suis rendu, enfin plage, Ligaria Beach sur l'île. Eh bien, j'y suis, l'aéroport d'Héraclion. Et le retour. C'est quand même, hein. T'as du mérite. Hein. Merci à vous quand même, non de votre présence. Une heure d'aventure, on va dire, en tout cas, c'est l'aéroport. une aventure avec des îles. Voilà, un espace vert pour dormir. Mon tour du monde continue. Et merci pour votre petite participation. Voilà, on est sur cette route qui va être couverte par le haut, là, dans peut-être moins de 2 heures. Hein. Donc on va devoir tenir compte de ça, évidemment. Quoi. Voilà. Plus près de chez nous, quand même, puisqu'en Bretagne. Là, je réalise bien vraiment que on sent que c'est une île, quoi. Elle est grande, quand même, cette île. C'est pas tout petit, hein. Oh là là. L'île Calotte, voilà. En compagnie de Muriel, que j'ai connue il y a longtemps, qui vit donc là-bas. Après un petit chant dans la chapelle de l'île de Calotte. Ah non, au contraire. Ouais.
Il y a des mini petites îles, vraiment toutes petites, Oui. là, comme ça. Mais tu crois que la marée est en train de commencer à monter, non? Mais, Coucou, Muriel. regarde-moi. Oui, on est là. Regardez où elle m'emmène, Muriel. Regardez! On est sur l'île Calotte, et cette marée va monter. Et avant qu'elle monte, il faut qu'on refasse le chemin inverse avec la voiture, sinon on ne pourra pas le faire. Une petite route qui sera recouverte par l'eau. Voilà. Et ça, j'adore cette ambiance, mais bon, il faut en tenir compte. Hein. Regardez si c'est beau, là, on va toucher l'eau. Ouais, on n'est pas obligé d'aller toucher l'eau, mais elle est trop loin. Non, mais elle est trop loin, l'eau. Pas la peine de toucher. Là, c'est des flaques, quoi. C'est pas... Non, on va pas mettre 20 minutes pour ça. Il faut penser à nous et à ta voiture. En tout cas, c'est beau ici. Hein. Ben oui, quand la marée est haute, je suppose qu'ici, on pourrait quasiment se baigner, quoi. Un régal naturel. Non, c'est beau. Tellement ça me change des hautes et moyennes montagnes. Bretagne, Finistère Nord. Près de Ça, 40 c'était l'année hectares dernière, sur l'île Calotte. au mois de juin. Eh ben, merci.